Oui, bonjour. Donc, je suis Moussa Agassarid. Je suis délégué de la coordination des mouvements de l'Azawad, ici au dialogue national inclusif. Hier, j'ai commencé mon intervention en tamashek, ma langue maternelle. Et plusieurs personnes n'étaient pas d'accord. Alors que juste avant moi, il y a eu plusieurs personnes qui ont parlé en bamanakan. Je n'ai rien contre le bamanakan, ni d'ailleurs tous ceux qui parlent le bamanakan ou les autres langues, au contraire. Mais je me suis mis dans la peau de ceux qui ne parlent pas le bamanakan. Et parce qu'il y en a, il ne faut pas les nier. Et aujourd'hui même, j'ai parlé en bamanakan au début de mon intervention. C'est juste pour dire que il faut que dans la télévision nationale malienne, qu'on puisse donner la place à toutes les langues et à toutes les diversités, pour que les gens comprennent que la télévision ou les différentes rencontres prennent aussi en considération la diversité. Sinon, on va laisser les autres spéculer, c'est-à-dire quiconque va parler dans la langue qu'il maîtrise. Ça, c'était hier. Maintenant, les gens ont compris qu'il y a une erreur, une tare au niveau du dialogue national inclusif, c'est de ne pas avoir prévu des traducteurs. Parce que si on invite tout le monde à venir à Bamako pour parler des différents problèmes, il y a des gens qui ne parlent pas tous le français, ne parlent pas tous le bamanakan, ne parlent pas tous le tamashek ou le songoï. Donc il faut leur traduire ce qui s'est dit. Et ça, c'est dommage. Donc aujourd'hui, j'ai parlé essentiellement de la proposition de la CMA, de la coordination des mouvements de l'Azawad, sur le problème actuel. J'ai dit que si on veut réviser l'accord d'Alger, il n'y a pas de problème. Mais il faut utiliser le mécanisme qui est prévu pour ça, c'est-à-dire l'article 65 qui dit que ce sont toutes les parties qui doivent se rencontrer pour discuter ensemble de la révision de l'accord. Maintenant, si on veut jeter l'accord dans la poubelle, il n'y a pas de problème aussi. Mais est-ce que la coordination des mouvements de l'Azawad, ce qu'elle a concédé, c'est-à-dire ce que l'effort qu'elle avait fait en 2015, est-ce qu'elle va faire ça encore? Ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr. Donc c'est pourquoi j'ai dit qu'aujourd'hui le système de gestion, de gouvernance le plus réaliste, c'est le système fédéral. Le système fédéral, le pouvoir régalien revient à l'État fédéral et les petits pouvoirs là vont revenir, c'est-à-dire tout ce qui concerne le développement, la sécurité proche, la police et la gendarmerie, ça peut revenir aux différents États fédérés. Ça, c'est la proposition que nous avons faite ici. Merci.